Bonjour et bienvenue. Je vous propose de voir ensemble les principales étapes pour réaliser cette aquarelle, hein. C'est un petit chat qui est dans une ambiance assez onirique, très lumineuse et surtout très douce, hein. On est vraiment dans l'estompé. C'est aussi un très bon début pour commencer à peindre des animaux si vous avez des animaux à fourrure, si vous n'avez jamais essayé, parce que l'animal est suffisamment gros pour faire quelques détails, mais pas suffisamment pour que justement on puisse détailler trop la fourrure. Donc c'est une très bonne entrée en matière. Voilà, on va voir ensemble comment on le fait. C'est une un tuto qui dure en temps réel 2 heures et quart. Donc il est bien évident que j'ai pas mis j'ai pas pu vous montrer l'intégralité. Il est disponible par contre en intégralité expliqué en temps réel, hein, donc sur Patreon. Au niveau du matériel, c'est des couleurs assez classiques, hein. C'est principalement du rose. Alors le jaune c'est juste au départ, hein, pour l'arrière-plan, sinon je ne l'utilise plus après. J'utilise surtout pour le chat le rose, le bleu d'outre-mer en fait, plus que le cobalt. Mais vous pouvez le faire aussi avec du bleu de cobalt. C'est vraiment à base essentiellement de trois couleurs plus le blanc, c'est-à-dire le rose, un bleu, la terre de sienne brûlée et du blanc de titane. Le papier, par contre, il faut qu'il résiste bien à l'eau, hein. Donc c'est du coton, du 100% coton, 300 grammes, format A4 et paysage. Donc voilà l'esquisse. Alors le début je vous le montre parce que c'est pas très compliqué. On mouille et donc sur le papier, en faisant attention à ne pas mouiller le chat, comme ça l'eau ira pas et la peinture n'ira pas sur le chat. Et on dispose ces couleurs en arrière-plan comme on a envie. Donc la zone la plus éclairée c'est devant le chat, la lumière vient de gauche, donc plutôt le rose et le jaune là où je l'ai mis. Voilà, de manière à ce que l'arrière du chat soit un peu moins éclairé. Et il faut faire attention de ne pas mettre de la peinture là où vous voulez garder votre neige, c'est-à-dire plutôt au sol, parce que si vous peignez là où vous voulez mettre de la neige, et ce sera même avec du blanc de titane, hein, ou de la gouache, ce sera compliqué pour récupérer du blanc. Et donc on peint autour du chat et pas le chat. Et puis pareil pour le bas de l'aquarelle, on ne met de la couleur pas partout, de manière à garder des zones blanches. Voilà ce que ça donne une fois sec. La forme longiligne à gauche, c'est là où je vais mettre mon blanc. Donc pour peindre le chat, j'ai humidifié le chat et je suis en train donc évidemment quand l'arrière-plan est sec. Et donc j'humidifie le chat et je positionne mon gris, donc c'est du bleu avec de la terre de sienne brûlée. Donc si vous voulez plutôt gris, il faut mettre moins de terre brûlée. Si vous voulez plutôt marron, il faut mettre un tout petit peu plus de terre de sienne, de terre de sienne brûlée. Donc ça c'est le premier passage de couleur. Alors il y en a 4. Donc c'est pour ça que c'est relativement long à faire. Parce qu'au cours de chaque passage, on va construire et la couleur, parce que vous voyez que là, il commence en gris, bon gris, c'est plutôt un gris-bleu, et qu'on finit, c'est plus tout à fait du gris-bleu, c'est parce qu'au fur et à mesure des passages, je modifie légèrement le mélange, donc je le mets un peu plus marronné, ou j'y ajoute aussi un petit peu de rose dedans, ou de violet, ce qui vous le fait tourner un tout petit peu vers le gris marron que vous avez sous les yeux à gauche. Donc c'est important de le faire en plusieurs passages parce que vous construisez le volume et la profondeur de la fourrure au fur et à mesure. Voilà, donc la technique est la même à chaque fois, hein, c'est-à-dire que vous humidifiez, vous positionnez votre couleur, donc, et ensuite on joue entre j'estompe pour que les limites se fassent doucement, hein, de façon très douce, et estomper, c'est ce que je suis en train de faire là, par exemple, quand j'ajoute un tout petit peu c'est le même mélange mais avec un peu plus de terre de sienne brûlée, donc c'est un peu plus marron. La couleur passe, hein, de façon subtile au gris bleu jusqu'au marron, enfin au gris marron. Voilà, on ne voit pas la limite, ça passe
parce que c'est dans l'humide et que c'est estompé. Et puis il y a des endroits où je veux au contraire montrer c'est un chat à poil long et que donc il y a à certains endroits le poil qui ressort de manière à lui donner aussi un petit peu de volume et de profondeur et pas avoir juste euh, le, le, le côté estompé. Après, si vous débutez, je pense que le plus simple c'est de faire comme j'ai fait en haut du chat, c'est-à-dire d'éviter de faire les poils longs justement. Si un chat tout estompé, hein, comme vous avez sur l'image, enfin sur la réalisation finale à gauche, hein, où on voit que sur la partie gauche du chat, où on voit que on passe d'une couleur à l'autre de façon progressive et estompée, c'est super si vous avez déjà fait ça en débutant. Donc voilà, après si vous êtes un peu plus aguerri, on peut travailler en suggérant de ci, de là quelques poils longs de manière à étoffer un peu la fourrure. Donc voilà, donc au niveau du chat, c'est ça, hein, c'est un mélange entre, on joue avec, moi j'utilise deux pinceaux, hein, un pour estomper, donc avec il est propre, sec, non pardon, propre, humide et bien essoré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas justement que le pinceau soit sec, et l'autre qui est plus fin, qui ajoute de la couleur par petites touches. C'est vraiment des petits coups de pinceau, c'est pour ça que c'est long. C'est des petits coups de pinceau qui vous modifient petit à petit coup par petit coup, votre nuance de peinture, et on crée le volume comme ça, hein, puisque le volume, pour qu'il soit créé, il faut, il faut plusieurs valeurs, c'est-à-dire qu'il faut partir du très clair, donc il faut des zones claires, il faut des zones moyennes et des zones foncées. Donc si vous voulez vraiment le basique, c'est il faut du clair, du moyen et du foncé. Si vous voulez vraiment quelque chose de fini et avec plusieurs nuances de profondeur, hein, et ben, il faut avoir, on part du clair, il faut après avoir plusieurs nuances dans le moyen, donc ou si vous voulez ça part du clair foncé, moyen clair, etc. Moyen foncé, et ensuite on passe au foncé. Le foncé c'est entre guillemets foncé clair, foncé moyen, foncé quoi, de manière à avoir une échelle de valeur, hein, ou une échelle de lumière qui va du très clair, du blanc en fait, jusqu'au très sombre. Et plus vous avez de valeur là-dessus, hein, si vous voulez, de marche à votre escalier, bah, plus votre profondeur elle est subtile et elle est détaillée en fait. Voilà, donc là j'ajoute mes petites couleurs, hein, de ci, de là. Donc ça c'est le premier passage de couleurs, et ça, je vais le faire 4 fois, alors pas forcément 4 fois partout, mais je l'ai construit en 4 fois. Voilà, donc c'est assez répétitif après au bout d'un moment, même si on fait jamais pareil, puisque si vous regardez, il a beaucoup de nuances mon chat, donc mais c'est techniquement, voilà, c'est répétitif. C'est pas compliqué, c'est pas hyper facile non plus, mais c'est pas très dur non plus. C'est surtout un travail de patience, et il faut être appliqué et prendre le temps de le faire. Voilà. Ne pas vouloir aller vite. Voilà, donc là, moi, mes nuances elles seront joliment construites dans le gris. Après, bon, si je veux un chat gris-bleu, c'est ok. Si je veux, moi, ce n'était pas tout à fait mon idée, donc du coup, j'ai continué. Et après, pour faire le côté marron, c'est surtout la terre de sienne brûlée, mais pas pure, parce que je voulais pas un chat éclatant, enfin des poils roux éclatants, de manière à ce que ça s'intègre dans mon aquarelle. Et ensuite, j'ai utilisé pas mal de blanc, parce que pour deux raisons. D'abord parce que le poitrail, hein, je le voulais bien blanc, et je voulais cet aspect un peu soyeux de la fourrure. Et donc ça c'est un premier point. Et puis le deuxième, c'est que j'ai mis du blanc à l'intérieur de mon chat, sur le corps du chat, pour deux raisons. La première, c'est parce que je voulais qu'il ait des poils blancs de ci, de là, hein. Il y a des chats qui sont entre guillemets multicolores. Donc ça c'était mon premier souhait. Et le deuxième, qui est impératif, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais vu le contexte et l'ambiance de mon aquarelle qui baigne dans la lumière, je voulais que la fourrure du chat attrape la lumière,
Et c'est pour ça que j'y ai mis aussi quelques poils blancs, quelques petites zones blanches, et que j'ai mis du blanc sur le... Alors pas partout, hein, parce que si vous mettez du blanc partout, ça va vous ternir votre aquarelle. Mais j'en ai mis un tout petit peu, on voit bien hein, sur le chat qu'il y a des poils blancs au milieu, de manière à attraper la lumière et à intégrer mon chat dans une ambiance qui est baignée de lumière. Sinon, euh, on prend le risque d'avoir une aquarelle qui baigne dans la lumière et, entre guillemets, une tache sombre qui est le chat. Et ça, je ne voulais pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé du... Donc là, on voit bien hein, au fur et à mesure que j'avance qu'on peut passer, donc en haut, hein, je suis passée du gris bleu au gris. Euh, le corps, c'est toujours dans le gris bleu parce que c'est ma première étape. J'humidifie et je vais continuer donc mon chat. Donc je vous montre le premier passage hein, de couleur. Voilà, donc aussi l'avantage d'utiliser un mélange plutôt que d'utiliser la peinture toute faite, c'est qu'on voit bien que mon gris bleu il se décompose sur le côté avec l'eau et on voit apparaître quelques nuances de terre de sienne brûlée. Donc ça vous donne aussi une richesse de nuances que vous n'aurez pas si vous utilisez du gris industriel. Et donc là, j'ai mis sur la droite un gris qui est plus gris que bleu, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de terre de sienne brûlée et un peu moins de bleu, que je mélange dans l'humide à ma terre de sienne brûlée. Voilà, mais que je vais couper, entre guillemets, à laquelle je vais ajouter un petit peu de violet. Voilà, c'est là. De manière à ne pas avoir la terre de sienne pure, parce qu'elle est trop lumineuse par rapport à mon contexte. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire un chat roux, ce que je ferais hein, je pense que dans les prochaines semaines, mais j'aurais utilisé la terre de sienne sans ajout. Là, il n'est pas roux mon chat, c'est un chat, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un chat qui donc alterne entre donc, le blanc, le gris, le marron et le roux. Voilà, donc du coup je voulais rendre la richesse des nuances de la fourrure et je voulais pas, même s'il y a quelques points donc de terre de sienne qui sont très, très lumineux hein, que j'ai mis à la fin, tout à la fin, globalement je voulais pas la couleur de terre de sienne aussi lumineuse. Ceci dit, vous pouvez très bien ne pas mettre de terre de sienne brûlée et le faire gris et blanc. Ça simplifie aussi la vie parce qu'il n'y a pas la troisième couleur à gérer. Donc voilà, c'est vraiment une alternance de je mets la couleur, j'estompe, ou au contraire, je mets la couleur et je laisse mes traits apparents, en sachant que même quand on voit les poils apparents hein, de la fourrure sur la gauche, je les ai quand même un tout petit peu atténués en passant le pinceau dessus, humide, hein, dessus, de manière à ne pas avoir des traits trop durs, hein, c'est pas, voilà, c'est de la fourrure. Et donc, il y a 4 passages de couleur à peu près. Au niveau de la fourrure du gris, du gris marron, il y a 4 passages de couleur. Voilà, donc on construit son chat. Alors après, libre à vous de vous arrêter, de mettre moins de passages de couleur, mais vous n'aurez pas ces effets de fourrure et de lumière dans la fourrure. C'est-à-dire qu'en fait, on l'obtient à chaque fois par par la superposition de passages de couleurs dans l'humide en fait, qui à chaque fois je varie légèrement la nuance. Alors je le fais pas forcément exprès, c'est que je refais ma couleur, mon mélange à chaque fois et que je mets pas forcément toujours la même proportion de bleu ou de terre de sienne brûlée, comme par moment quand je vois que là quand c'est trop gris bleu pour ce que je veux faire, au passage suivant, je rectifie, je mets un peu plus de terre de sienne brûlée. Donc pendant que le chat sèche, on peint la branche de l'arbre qu'on voit. Donc pinceau numéro 2, c'est du marron avec terre de sienne brûlée et bleu, hein, avec plus de terre de sienne brûlée que de bleu. Et après, je fais pareil je fais pareil, c'est pas des branches, ce sont des petits végétaux, comme j'avais déjà proposé hein, dans des vidéos précédentes. Donc,
des petites herbes, des petits végétaux qui dépassent et qui prennent racine, on va dire, dans la zone blanche que j'ai laissée, hein, celle que j'ai pas peinte, en sachant que moi mon papier n'est pas blanc de départ, enfin il est pas gris non plus, mais il est pas blanc blanc parce que je prends pas du papier aquarelle blanchi, je le prends teinte naturelle, hein, et donc c'est plutôt un blanc cassé, un blanc écru qu'un blanc blanc. Voilà, donc là, j'ai pas mis de peinture blanche, hein, c'est le papier tel quel, mais c'est vrai qu'il n'est pas, il est pas d'un blanc éclatant non plus. Et donc je positionne mes petites herbes, hein, et une fois que j'ai mis la peinture et qu'elle est sèche, j'y mets du blanc de manière à suggérer que mes herbes, elles ont givré avec, avec le froid et la neige. Voilà, donc c'est juste, il faut en mettre assez pour habiller le premier plan, hein, mais pas trop pour pas surcharger, parce que l'intérêt principal de l'aquarelle, c'est le chat et c'est pas les herbes en fait. Voilà, une fois qu'on a fait les tiges, on positionne. Alors ça peut être des petites feuilles qui sont restées ou des petites graines qui sont restées aussi sur la plante et puis qui affrontent les rigueurs de l'hiver. Voilà, donc ça permet d'habiller les petits végétaux. Ensuite, on en revient au chat qui normalement est sec. Alors l'œil, je l'ai fait en 2 fois et je l'ai fait au feutre. Donc c'est du 0,3, hein, un feutre qui résiste à l'eau. S'il ne résiste pas à l'eau, il vaut mieux faire l'œil à la fin. Donc alors, le problème, c'est que la mise au point bouge parce qu'elle fait la mise au point plus sur ma main que sur l'aquarelle. Donc il y a des endroits, des moments, c'est un peu flou. Donc j'ai fait mon œil en 2 fois, hein, voilà. Donc au départ, j'ai fait la partie droite, enfin haute et gauche. J'ai mis quelques touches de couleur autour et j'ai continué donc à faire l'œil. Et il faut bien penser à faire l'ovale de l'œil et à laisser blanc pour le reflet, même si j'ai ajouté du blanc, hein, pour le reflet, pour justement qu'il soit plus intense. Et ensuite, on va commencer à construire le chat, petit à petit, parce que là déjà, vous voyez que la fourrure, elle est jolie, elle est plus simple que celle que j'ai faite, mais elle est jolie déjà. Elle est juste un petit peu gris-bleu, parce que moi, je savais que c'était mon premier passage. Donc je voulais des nuances, créer mes nuances finales, donc j'ai commencé par du gris-bleu. Si vous n'avez pas l'intention de faire 4 passages de couleurs, vous peut-être mieux le mettre gris ou gris-marron du premier coup. Voilà, et donc ensuite par petites touches, parce que je sais que je me répète, mais c'est vraiment par petites touches, je vais construire en fait les détails et les contrastes, hein, dans la fourrure du chat. En alternant, je pose ma couleur dans l'humide ou à sec. Donc selon ce que là, c'était à sec, parce que ce sont des détails. En plus, la tête, elle est toute petite. Quand je travaille vraiment à la fourrure, je le mets en humide. Et puis ensuite, j'estompe ou pas. Mais généralement, j'estompe ce que je fais de manière à ce que à créer en fait l'illusion de la fourrure. Voilà. Mais c'est vraiment des petites touches de peinture qui sont relativement claires, hein, puisque ça se superpose. Donc j'ai fonctionné comme ça avec un pinceau, donc une alternance de pinceaux. Le fin c'est du 1 et le plus gros c'est du 4, enfin le plus gros pour le chat. Et voilà, j'ajoute mes petites touches de couleur, soit dans l'humide, soit à sec, et j'estompe après. Et pour les poils, je fais pareil. Voilà, là je suis en train de tracer des poils un peu plus longs, qui pour certains vont rester tels quels, pour d'autres vont se faire estomper. Et je fais comme ça pour tout le chat, je laisse sécher, je passe à autre chose. Là, autre chose en question, c'est je mets du blanc sur mes végétaux, de manière à montrer qu'il a neigé. Donc je fais soit des tiges toutes blanches, soit je rajoute du blanc carrément sur les tiges, puisqu'elles ploient sous le poids de la neige. Au niveau des arbres, c'est pareil, hein, il y a des vidéos
je vous ai déjà proposé qu'ils reprennent cette technique-là. C'est à sec, hein, par contre. La peinture peu diluée, vous mettez, donc vous déposez de la neige, comme s'il avait neigé, donc sur la partie supérieure de la branche. Ça prend un certain temps, enfin ça dépend de la consistance de votre branche, mais ça prend un certain temps. Et du coup, une fois que vous avez fini de mettre de la neige à gauche, hein, herbe et arbre, votre chat est sec et vous pouvez continuer à faire un nouveau passage de couleur. Donc là, c'est quasiment dans les derniers passages où j'ai commencé à rajouter un tout petit peu de terre de sienne brûlée parce que je voulais mon chat, en fait, on va dire tricolore, même s'il a beaucoup plus de nuances que ça, mais de base tricolore, blanc, gris et roux. Et donc, j'ai positionné mes couleurs et ensuite, avec le pinceau propre et bien essoré, j'ai estompé de manière à ce que ça se fonde, hein, et il y a un petit peu de terre de sienne qui va aller, alors pas accidentellement, puisque je la mets maintenant avec le pinceau, mais dans le gris de manière à marronner un peu le gris, hein, puisque les poils des chats, vous avez des couleurs qui sont très mélangées. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas le laisser comme j'ai mis là. Vous voyez pourquoi? Parce que ça va faire des traces, c'est pas joli. Il faut estomper par-dessus de manière à fondre tout ceci. Et une fois que vous avez fini votre chat et que vous êtes content, vous laissez bien sécher le chat parce que sinon c'est catastrophique. Et on va mettre par-dessus les végétaux, hein, du premier plan. Et donc on va y mettre, c'est la même technique qu'à gauche, hein, mais donc c'est sur le chat, donc il y a du blanc et du marron. Et il faut vraiment que ça soit très 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 sec, hein, que le chat soit sec, hein, sinon ça va diffuser sur le chat, que ça soit du marron ou du blanc, ça va être une catastrophe. Voilà, donc j'espère que vous allez vous régaler à peindre ce petit chat, parce que c'est super agréable à faire. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.